Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue, installez-vous, écoutez la vidéo jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de participer au débat dans la section commentaires à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui viennent découvrir ma chaîne, ben, n'oubliez pas de vous abonner et puis de partager ma vidéo, likez là aussi, afin de permettre à YouTube donc, de me référencer auprès d'autres abonnés, d'autres personnes. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire sordide, qui se passe au Cameroun. Voilà. Donc, je vais vous présenter la vidéo de cette jeune fille et nous allons commenter la vidéo par la suite. Mais avant de vous présenter la vidéo, je veux seulement vous dire comment aujourd'hui en Afrique, comme il n'y a pas de loi dans certains pays comme le Cameroun où vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays, les gens font ce qu'ils veulent, ok, vous comprenez, les gens font ce qu'ils veulent, ils n'ont peur de rien. Ok, vous allez écouter le témoignage de cette jeune fille qui a probablement été manipulée par son père. Et aujourd'hui, elle prétend qu'elle est amoureuse de son père. Une jeune fille qui, depuis l'âge de 16 ans, elle a aujourd'hui 25 ans. Alors, elle couche avec son père et elle est en train de nous dire quoi? Je vous laisse découvrir ce qu'elle est en train de dire et on se retrouve donc pour commenter. Donc, je vais aller chercher... je vais la mettre là, je vais filmer ça, je vais vous présenter cela dans ma vidéo. Voilà, c'est terrible ce qu'elle dit, voilà. Je vais vous mettre, vous allez plutôt l'écouter, je vais essayer de voir comment je peux faire ça. J'aurais dû préparer ça, mais je vais vous mettre ça en audio. Je vais augmenter mon audio et vous allez l'écouter. Voilà, on va y aller. Je couche avec mon père depuis que j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je vis toujours dans la maison familiale, mais j'entretiens une relation avec mon père parce que je l'aime tellement. Je n'ai pas pu aimer quelqu'un d'autre que lui. Je l'aime tellement. Ce que je ressens pour lui est très fort. Quand je dis fort, c'est très fort. Je ne peux pas passer une journée sans le voir. Je ne peux pas passer une journée sans discuter avec lui ou encore ni coucher avec lui. Ma maman n'est au courant de rien. Aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. Il fallait que je fasse un bilan général. Et par là, on a constaté que j'étais atteinte du VIH. Ça fait un moment que je me suis renfermée dans ma chambre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Même à mon père, je ne sais pas comment lui annoncer que j'ai le sida. Sans oublier que je ne couche qu'avec lui. C'est lui qui m'a déviergée et à part lui, je n'ai personne d'autre. S'il vous plaît, comment faire? Alors, vous avez écouté donc le témoignage de la jeune fille. Il s'agit ici d'une jeune fille qui, depuis l'âge de 16 ans, elle a connu un seul homme dans sa vie. Et cet homme, c'était son incestueux papa. Ok? Son père qui s'est fait passer pour son amoureux, qui a manipulé la jeune fille mentalement au point où elle pense que de coucher avec son père, c'est normal. Ok? Elle dit qu'elle est amoureuse de son père et qu'elle ne peut pas passer une journée sans dormir avec son père. Aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, elle est atteinte du sida. Et c'est son père qui a été toujours le seul homme dans sa vie. C'est ce père-là, je ne sais pas comment le qualifier, c'est ce type qui a transmis cette maladie à cette jeune fille qui aujourd'hui voit sa vie anéantie. Ok? Et peut-être même que ce monsieur, il savait déjà qu'il avait cette maladie et il est venu donc abuser de sa fille, il a détourné sa fille et aujourd'hui voilà la fille maintenant qui est condamnée. Alors, ce qu'elle dit, c'est que sa mère même n'est même pas au courant. Donc, pendant tout ce qui se passe entre sa fille et son père, la fille a tellement considéré ça normal qu'elle n'a jamais dit à sa propre maman. Depuis l'âge de 16 ans. Donc, ça va faire combien? Elle a 25 ans, bientôt 10 ans, qu'elle est en train de mener une vie. Elle vit encore chez ses parents à son âge. Et je suis scandalisée. Je suis scandalisée. Je suis scandalisée. Ça, c'est un type qui devrait faire la prison.
Et je dis ici à toutes les jeunes filles qui sont en train de m'écouter, sachez que si vous avez des relations avec votre père, une fille qui a une relation avec son père, ce n'est pas normal. Ne prenez pas certaines choses, vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Une fille, ton père, c'est ton père. Ton père, c'est le mari de ta mère. Ton père, ce n'est pas ton amoureux. Ton père ne peut pas être ton amoureux. Un père qui vient faire ça avec sa fille, il est en train d'abuser de sa fille. Et c'est un geste qui est condamnable. C'est un monsieur qui doit faire la prison. Je vous le dis, n'acceptez pas, si vous avez été abusé par votre père, vous devez le dénoncer et il doit faire la prison. Parce qu'il a gâché votre vie. Ce n'est pas normal. Voilà. Maintenant, là, voilà maintenant qui est condamné. Qu'est-ce qui va se passer avec elle? Elle est enfermée dans sa chambre. Elle dit que depuis qu'elle sait qu'elle est atteinte de cette maladie, puisqu'elle a passé les tests, elle se sentait mal, elle est allée à l'hôpital, on l'a examinée, on a fait le test et on a confirmé donc qu'elle était atteinte du sida. Alors, elle se sent tellement mal maintenant qu'elle n'ose même plus regarder son père dans les yeux. Alors, elle s'enferme dans sa chambre, elle ne parle à personne, elle est isolée. Elle demande, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire, ma fille? Tu es condamnée. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Aller porter plainte contre ton papa. Parce que ce papa-là, il sait ce qu'il faisait. À l'âge de 16 ans, la fille était encore mineure. À partir du moment où un adulte abuse d'un enfant, parce qu'elle était jeune, elle avait 16 ans, c'est un geste, il a violé la petite et il devrait être condamné, il devrait faire la prison. Voilà. Alors vraiment, je voulais vous présenter le voice de cette fille-là, parce que je ne pouvais pas vous présenter la vidéo, pour vous dire, parce que je sais que parmi vous qui écoutez, il doit y avoir des gens parmi vous qui ont subi la même situation, et ou bien qui vivent dans la même situation, et qui pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si vous êtes témoin, vous avez vu des pères poser ces mêmes gestes avec leurs filles, avec leurs sœurs, avec les frères, il faut dénoncer. Et tu es dans une maison parce que tu ne sais pas où aller, ton père vient te toucher, va chez une tante, quitte cette maison-là parce que ce n'est pas normal. Ça, c'est la magie, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu rentres dans ce genre de relation, tu deviens condamné, tu es vampire. Ça ne se fait pas. Alors vraiment, les filles, n'embarquez pas dans une situation où vous avez un père qui sait ce qu'il fait, il est incestueux, il te fait paraître que comme c'est lui son premier homme, et tu vas avoir l'or, tu vas être la meilleure du monde, tu vas avoir toute l'intelligence du monde. Il ment, il vous fait de la manipulation pour pouvoir vous utiliser parce qu'il veut profiter de votre naïveté. Voilà une jeune fille aujourd'hui qui est condamnée à son jeune âge, voilà, par un père qui se savait contaminé et c'est sûr qu'elle n'est même pas la seule, il passe ses journées comme ça à aller contaminer des femmes et des femmes et des femmes. Alors voilà, vraiment, je voulais partager cette histoire avec vous et c'est une histoire qui se passe là, c'est une jeune fille qui vit au Cameroun, ok? Une jeune fille qui vit au Cameroun qui se voit aujourd'hui condamnée. Elle a fait cette vidéo-là qui est devenue virale toute la journée. Okay? Dès que c'est sorti sur les réseaux sociaux, ça a été partagé des milliers de fois parce que c'est invraisemblable. Okay? Et ce qui est pire dans la situation, c'est qu'elle continue à vivre dans leur maison familiale avec sa mère. Quand la pauvre maman, quand elle va apprendre ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Tu es avec ta fille. Il y a des choses qui se passent dans la maison, tu ne vas pas dire à ta mère, tu dis à qui? Jusqu'à penser que le fait que ton père vienne dormir avec toi, que c'est normal, il t'a fait croire, il t'a manipulé. C'est un manipulateur, ce monsieur. Alors, il lui a fait croire que ce qu'il fait avec elle, c'est juste avec elle. C'est parce qu'elle est privilégiée. C'est parce que elle a les avantages. C'est parce que il lui a fait croire tellement de choses qu'elle pense que c'est normal. Non. Non et non. Non et non. Je condamne. Voilà. Oh mon Dieu, je suis fâchée. Vous savez, je suis tout simplement fâchée d'apprendre ça. Parce que jouer avec la naïveté des jeunes filles, je suis outrée. Je suis outrée. Voilà.
Et puis, vous vous imaginez, je l'aime tellement, ce que je ressens pour lui, c'est très fort. Hein? Quand je dis fort, hein, c'est très fort. Je ne peux pas passer une journée sans le voir. Je ne peux pas passer une journée sans discuter avec lui, ni coucher avec lui. Ma maman n'est au courant de rien. Et tu n'as pas d'amis, ma fille. Tu n'as personne avec qui parler. Est-ce que tu es consciente que ce que tu fais, ce n'est pas bien? Pourquoi tu ne parles pas à ta mère? Est-ce que tu aimes ta mère? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille à qui tu t'es confié pour qu'on te dise si c'est bien ou si c'est mal? Ce sont des choses, quand les choses se passent dans votre vie, que vous pensez que vous avez des questions, même si ce n'est pas votre mère, vous avez des amis, vous avez des frères, vous avez des cousins, parlez à quelqu'un. Cette personne va vous dire si c'est normal ou pas. Ne gardez pas ça pour vous. Ok, alors voilà, vraiment, partagez cette vidéo parce que vous devez probablement connaître des gens. Ça se peut que ça tombe entre les mains d'une fille qui est en train de vivre des situations et qui pense que c'est vrai et elle reste dans cette relation en croyant que c'est normal. Ok, et c'est sa vie qui est en train d'être détruite. Voilà, parce que quand tu sors de ce genre de relation, ta vie est détruite. Ta vie ne sera plus jamais pareille parce que tu vas vivre avec une pensée, tu vas vivre avec des remords. Parce que ce qu'elle a fait, elle le constate, puisqu'elle le dit, elle est cachée, elle dit à personne. Si c'était normal, pourquoi elle n'a pas dit à sa mère? Donc, elle sait que c'est pas normal. Ok? Donc, elle ne peut pas dire qu'elle sait que ce n'est pas normal. Alors, elle garde ça. Son père a dû lui dire que c'est un secret entre eux. Ne dis pas à ta mère, c'est un secret. Je fais ça parce qu'on est très liés. Parce que je t'aime plus que ta mère. Si tu dis à ta mère, elle va être fâchée. Alors, comme c'est toi que j'aime, garde ça pour toi. Et elle pense que c'est un privilège pour elle de sortir avec son père. Pour elle, c'est un privilège. Seigneur, elle a été manipulée. La pure sorcellerie africaine, la pure sorcellerie du Cameroun. Voilà, un geste à condamner et ce monsieur doit faire la prison. On se retrouve pour une prochaine vidéo et on continue les commentaires dans la section. On va continuer la discussion dans la section commentaires de la vidéo. Alors n'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker. Okay? Si vous avez vécu des situations, faites-moi des commentaires aussi et dites-moi comment si vous avez pu dénoncer votre agresseur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est un agresseur ce type. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.